Bon les gars, on se retrouve du coup pour parler des matchs entre le Barça demain et Olympiakos. Du coup, ce match les gars à 18h45, donc c'est pas à 21h comme d'habitude, mais c'est pas grave. Nous tous, ce qu'on veut, c'est de voir le Barça. Moi personnellement, je m'en fous trop d'horaire. Mais sinon, du coup les gars, c'est un match très très important qu'il faut gagner parce que là on est trop bas par rapport au classement, on est le 16e si je me rappelle bien. Et du coup, il faut prendre les 3 points, les gars. C'est obligé parce que sinon, ça va être compliqué. Du coup, à se qualifier. Donc, normalement, les gars, sans manquer de respect contre Olympiakos, normalement, les gars, on est favoris, en tout cas sur le papier. Mais bon, après, comme je dis chaque fois, les gars, contre chaque équipe, même si c'est le dernier équipe, les gars, au classement, il faut jamais sous-estimer l'adversaire parce que au football d'aujourd'hui, les gars, avec cette génération où le football a trop changé, tout peut se passer, du coup, il faut se méfier. Et sinon, les gars, voilà, c'est un match du coup très important qu'il faut gagner. Après, j'espère aussi qu'un Flick, demain, il va faire quelques rotations parce que vu que pendant le week-end, on a le match entre le Barça et le Real Madrid du coup, El Clasico. J'espère quand même, surtout le premier temps, que il, euh, il va faire des rotations, de mettre d'autres joueurs. Personnellement, je ne mettrai pas, par exemple, les minimales dès le début de match parce que il faut que il prenne un peu le rythme de l'équipe parce qu'on l'a vu le dernier match contre Girona, même s'il a fait quelques belles choses, des bons dribbles, mais il a eu beaucoup de déchets aussi d'un côté, des passes ratées. Donc, il faut qu'il soit du coup prêt pour les classiques, les gars. Donc, je mettrai peut-être la minimale le deuxième mi-temps. Mais bon, ça, les gars, je vais vous donner ma compo du coup bientôt. Et là, comme vous voyez, du coup, un City qui a dit, du coup, dès qu'il est arrivé au Barça, il se sent mieux, du coup, euh, il ressent plus d'émotions en fait au Barça. Du coup, le Barça, ça a changé ainsi et que du coup, il adore le club, il aime le club. Du coup, c'est important, mais ainsi les gars, même si c'est un bon coach, mais là, cette année, les gars, il faut qu'il change parce que là, ça fait trop de fois que je le répète. Mais il faut qu'il change cette haute ligne surtout parce que maintenant, toutes les équipes, les gars, ils savent comment le Barça joue. Du coup, ils peuvent nous exposer du coup la défense. En plus, quand tu vois que Condé là, il passe pas un bon moment, je sais pas ce qui se passe avec lui, mais c'est plus le Condé qu'on connaissait. On espère aussi en tout cas que il retrouve du coup très bientôt son niveau parce qu'on a besoin. Parce qu'on n'a que Koundé pour le moment qui dépend bien. Enfin, en fait, il y a Eric Garcia aussi, j'ai oublié, mais Koundé, les gars, c'est lui qui joue titulaire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de Koundé qu'on connaissait l'année dernière. Et puis voilà quoi. Je pense que là, les gars, il faut qu'il baisse un peu cette ligne 11 parce que sinon, chaque match on paye cher et on le voit que chaque match on prend des buts. Et même contre Girona, les gars, on a eu de la chance parce que ils étaient deux, trois fois face à face avec les gardiens, avec Chesney, mais heureusement pour nous que ils sont pas su marquer, mais sinon, je sais même pas si on aurait gagné ce match ou pas. Après, bien sûr, il y a aussi les autres absences comme Lewandowski, Ferran Torres et Rafinha, bien sûr, c'est l'un des plus grands absences qu'on a dans l'équipe pour l'instant parce que ça sent beaucoup et ça se sent beaucoup du coup son absence au, au Barça en ce moment.
Et puis Lewandowski, les gars, même s'il est lâche, peut-être dans des petits matchs comme ça, comme ce match par exemple contre Olympiakos, il peut faire du bien au Barça, je pense il peut marquer. Mais quand même, je compte pas trop sur lui en ce moment. Et puis Ferran Torres, bon, je pense qu'il pourrait faire un peu mieux, mais malheureusement, il est blessé. Après Daniel Monegar, même celui, je compte pas trop, même s'il est là. Donc voilà quoi, c'est des joueurs les gars que je compte pas trop en ce moment. Et du coup, maintenant les gars, je vais vous donner ma compo. Et voilà ma compo pour ce match. Du coup, au but, Chesney à la place de Garcia. Malheureusement, même lui, il est blessé, les gars. Du coup, Chesney, franchement, les gars, Chesney, il me rassure pas trop, hein, je vous dis la vérité. Même lui, il prend des buts, parfois des buts bêtes. Mais pour le moment, les gars, on a Chesney, donc on va faire avec les possibilités qu'on a, les opportunités qu'on a. Donc voilà. Et du coup, en défense, défenseur central, je joue Christensen avec Eric Garcia. Je prenais pas le risque de mettre Koubarsi parce que je le garde quand même pour les Clasico. Et puis, vu que il a un peu de difficulté parfois, donc je mettrai sur le banc ou peut-être euh, je mettrai sur le deuxième mi-temps, peut-être 10 minutes à la fin du match. Et puis sur le côté, les gars, je joue Baldé avec Koundé comme d'habitude. Milieu de terrain, du coup, Pedri avec De Jong comme d'habitude aussi. Et je mettrai Draw comme 10, les gars. Et du coup, en attaque, je mettrai Firmin parce qu'il peut dépanner quand même sur le côté gauche comme attaquant. Donc, je pense que il peut dépanner bien sur ce côté parce que c'est un joueur qui sait dribbler les gars. Il est rapide aussi et qui frappe aussi de loin. Donc, on connaît tout le monde, Fermin Lopez. Et du coup, on attaque du coup Rashford comme 9 les gars à la place de Ferran et Lewandowski. Et puis je mettrai Rooney Bargy ce match les gars, sur ce match comme titulaire. Je mettrai pas Lamine Yamal comme j'ai dit tout à l'heure. Parce que vu qu'il vient d'une blessure, donc il faut qu'il commence petit à petit. Donc je pense que les derniers matchs contre Girona, il s'est pressé un peu, on va dire. Donc je laisserai Lamine Yamal sur le banc. En tout cas, pour les premiers mi-temps, après peut-être les deuxièmes mi-temps, 10 ou 15 minutes, je pense que ça peut lui faire du bien, comme ça il peut prendre les rythmes qu'il avait du coup petit à petit. Et du coup, c'est ça ma compo les gars. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi en commentaire. Et puis je vous dis du coup à demain pour ce match, pour analyser un peu comment ça va se passer le match et tout. Et avant que je termine ma vidéo, les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à liker, à partager ma chaîne YouTube. Ça me soutient énormément, les gars, pour continuer ce job avec vous. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi sur les commentaires. Je vous réponds à tout le monde. Du coup, les gars, prenez soin de vous. Ciao.